Bonjour Sébastien, nous sommes aux essais du Grand Prix de Montpellier 2016 et à l'occasion de ces essais, tu as présenté pour la première fois le nouveau pneu Truggy Rapid T. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui est nouveau chez vous? Bonjour à tous, écoute, oui Eric, pas de souci. Le Truggy chez nous, ça fait un petit moment qu'il y a beaucoup de monde qui nous en parle un petit peu, qui veut qu'on fasse un petit peu des pneus pour cette catégorie, parce que c'est aussi une catégorie très sympa qui plaît de plus en plus. C'est vrai que le marché européen n'est pas forcément suffisant pour pouvoir faire un pneu Truggy pour nous, parce que c'est vrai que c'est quand même un investissement assez conséquent, comme il faut qu'on fasse un moule de jantes, un moule de pneus, un moule d'insert. Voilà, l'investissement est là et le marché européen n'est pas encore suffisant pour le Truggy. Aujourd'hui, avec l'exportation, le succès qu'on commence à avoir aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans les pays d'Asie, au Qatar, etc., le Truggy est quand même vraiment là aujourd'hui. Comme on a de plus en plus de demandes, on a décidé de passer à l'acte, comme nous le demandiez, on l'a fait. Donc ça a été pas mal de boulot pour nous, parce que c'est une catégorie un petit peu nouvelle, même si la plupart des marques font un petit peu la même chose qu'en 8e, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, à voir, pour que ce soit vraiment performant pour la catégorie. Notamment sur les rigidités, etc. Parce qu'il faut savoir que si on fait un petit comparatif entre le Buggy et le Truggy a quand même des triangles qui sont un petit peu plus longs, les roues qui sont quand même beaucoup plus grosses. Le côté amortissement est un petit peu secondaire, parce que c'est vrai que les trous sont proportionnellement plus petits, donc l'amortissement est naturellement bon sur un Truggy. Par contre, en termes de précision de pilotage et tout ça, quand on a fait les essais, on s'est aperçu que c'était beaucoup moins bien que sur un Buggy. Donc on a essayé de travailler un maximum là-dessus pour avoir un pneu qui est performant rapidement, facilement, et qui donne encore plus de plaisir, plus de précision, donc pas mal de boulot là-dessus. Donc le premier boulot, ça a été de travailler un petit peu sur la jante. On a développé une jante avec des caractéristiques qui sont assez similaires à celles du 8e, mais adaptées à la catégorie Truggy, avec des épaisseurs qui varient. Côté look, on est très proche de ce qu'on faisait en 8e, parce que c'est vrai que ça plaît à tout le monde, c'est très universel, ça plaît dans le monde entier. Par contre, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait des lèvres de collage qui garantissent un collage nettement plus performant par rapport à ce que font beaucoup de marques. Au niveau des renforts internes, on a aussi beaucoup travaillé. En fait, il ne suffit pas tout simplement de faire une jante qui est rigide de partout pour que ça marche et pour que ce soit précis. Il faut que la jante soit flexible à certains endroits et plus rigide à d'autres. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus rigide. Tu peux peut-être montrer un petit peu. On est beaucoup plus rigide, par exemple, sur cette portion-là. On est aussi beaucoup plus rigide sur la portion de la flasque pour éviter la déformation en appui à cause du poids des roues. Mais partout ailleurs, par contre, on a aussi une flexibilité qui donne pas mal de confort. Donc pas mal de boulot là-dessus. Alors on a aussi, du coup, comme en 8e, on a 3 couleurs de jantes qui sont disponibles. Ça c'est déjà disponible, il n'y a pas de souci, comme tu peux voir en face de toi. Donc le jaune fluo, le blanc et le corail, qui changent un petit peu des couleurs habituellement rencontrées. Ensuite, bien sûr, on a dessiné le pneu. Donc là, c'est pareil. On avait la volonté de faire un pneu très polyvalent, très universel, parce que comme c'est notre premier pneu, pour l'instant c'est le seul de la gamme, il faut vraiment qu'il puisse passer partout. Le rapide à l'échelle 8e Buggy a vraiment beaucoup de succès. Il plaît à tout le monde, aussi bien aux Français, aux Européens que dans le reste du monde. Il est très polyvalent, performant, il reste facile à piloter. Donc on a décidé de faire exactement le même style de pneu, donc reprendre le profil, le dessin, pas le profil mais plutôt le dessin du rapide, et l'adapter au Truggy, et pour qu'il ait un petit peu les mêmes types de caractéristiques. Par contre, en termes de profil, on a quand même aussi là adapté. Le profil n'est pas du tout le même que sur un Buggy, c'est-à-dire qu'on a une partie qui plate sur à peu près la moitié de la surface pour avoir une bonne motricité. Mais on a aussi les flancs qui, ici, de chaque côté, qui sont un peu plus arrondis pour permettre à la voiture de s'inscrire naturellement, plus facilement en virage. Parce que c'est vrai que quand les roues sont braquées, le pneu s'incline. Si on a un pneu qui est trop plat, en fait, on se retrouve juste sur une petite tranche. Et en fait, on n'a pas de surface de contact qui permet de placer naturellement l'auto. C'est un peu la même chose sur le train arrière, avec les variations de prise de carrossage. Si le pneu est trop plat, du coup, il ne se retrouve pas en contact avec le pneu. Le deuxième avantage, c'est que du coup, ça fait un profil un peu taille basse, qui permet d'avoir plus de précision aussi. On voit bien, le diamètre, la hauteur des flancs est assez petite.
Donc vraiment pas mal de précision de ce côté-là. Et le dernier avantage, et ça a fait l'objet aussi de pas mal de boulot, c'est qu'on a aussi fait en sorte que le pneu centrifuge le moins possible. Donc ce profil, il participe beaucoup. L'insert, il participe aussi. Enfin, c'est un ensemble qui fait qu'on a essayé de bosser pour que le pneu centrifuge le moins possible, parce que c'est vrai que sur un truggy, c'est quand même quelque chose qu'on voit régulièrement. On voit bien sur les photos du site d'ailleurs que la plupart des truggy, quand ils roulent, les pneus sont assez gros en diamètre, etc. Et ça, c'est pas bon pour l'usure du pneu, donc pour sa durée de vie. Et c'est pas bon aussi pour les performances, forcément. C'est bon pour le photographe. Voilà, c'est ça. Ça te permet de t'amuser sur les photos, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en termes de performance, on essaie de faire... Alors, bien sûr, ça centrifugera aussi un petit peu. Hein. C'est impossible de l'empêcher sans système rigide, complètement comme une voiture grandeur. Mais je pense qu'on centrifugera quand même beaucoup moins que la plupart des pneus du marché actuel. Voilà, hein, pas mal de boulot aussi. Côté insert, on a aussi beaucoup travaillé. On a bien sûr fait un insert qui est spécifique au truggy, qui reprend bien sûr le profil du pneu que l'on a fait, donc avec la partie plate et les parties bombées sur les côtés. Mais on a fait un volume un peu plus important que le pneu que le volume interne du pneu pour plusieurs raisons. Parce que déjà, du coup, le pneu il est plaqué sur son insert, donc il a moins tendance à travailler entre l'insert et le pneu, et du coup, il a aussi moins tendance à centrifuger puisqu'il est déjà un petit peu tendu sur l'insert. Donc c'est un double avantage. Après, on a aussi beaucoup travaillé sur la matière. Aujourd'hui, on a trouvé le moyen de faire une matière que les autres n'ont pas encore fait. C'est une matière, c'est une mousse caoutchouc à mémoire. C'est-à-dire que en fait, c'est un amortissement qui est vraiment exceptionnel. Ça revient relativement plus doucement que ce qu'on peut voir habituellement, mais par contre, du coup, l'amortissement, la qualité de tenue du pneu sur la piste est vraiment exceptionnelle. Ça pose vraiment le pneu sur la piste, en fait. Notamment sur la réception de saut, où là, c'est vraiment très visible. Et au niveau des gommes, ça sera comme les pneus Alors, au niveau des gommes, c'est exactement comme le buggy, on reprend exactement les mêmes gommes. Donc les gommes traditionnelles pour la terre, c'est 0,18 donc de 0 à 18 degrés, 15,25 de 15 à 25 degrés, 21,40 de 21 à 40 degrés. On a aussi la gomme CS, qui est la gomme pour les conditions les plus froides et les plus glissantes. CS, en fait, ça veut dire Cold and Slippery, en anglais, froid et glissant. Donc ça, c'est pour les conditions de grippe extrême ou de froid extrême. Et on a aussi une deuxième gamme de gomme qui est à la base faite pour le synthétique, qui à la base a été développée pour le 10e, que l'on a adapté pour le 8e buggy et truggy, qui est spécifique donc, comme je le disais, aux pistes synthétiques. Donc par exemple à l'Astro, si tu parles par exemple de Sucy-en-Brie, où il y a beaucoup de portions en Astro, là c'est vraiment une gomme, c'est des gommes qui sont vraiment spécifiques et vraiment faites pour ce type de piste. Mais ça marche aussi très bien sur le parquet, sur le ciment, toutes les portions synthétiques en fait en général. Le grip est vraiment exceptionnel. On a des performances qui n'ont rien à voir avec des gommes traditionnelles. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu spécifique. Alors, à l'usage, il y a deux gommes principalement sur ces gommes synthétiques utilisables en truggy. C'est la gomme verte en gros de 0 à 18 degrés et la gomme bleue en gros de 15 à 25 degrés ou au-delà. Il y en a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais est-ce que c'est plus mou, est-ce que c'est plus dur, etc. » C'est pas une question de dureté. Ça n'a même rien à voir. En termes de dureté, on est relativement proche entre une gomme verte qui a une utilisation de 0 à 18 degrés et la gomme 0,18 degrés pour la terre. Au toucher, en termes de dureté, c'est vraiment très proche. Par contre, la formulation n'est absolument pas la même. Ça n'a même rien à voir, il n'y a même pas un seul ingrédient commun. Donc c'est vraiment une formulation qui est spécifique pour ces conditions. Voilà, donc d'un côté la gamme terre traditionnelle, passe-partout, universelle, et après pour les pistes vraiment spécifiques, synthétiques, comme je disais tout à l'heure, comme par exemple la Sucy-en-Brie, où là les gommes vertes et bleues vont vraiment être exceptionnelles, quoi. Et par exemple, à Montpellier, il va y avoir deux courses, il va y avoir qui sont importantes pour toi. Il y aura la Sismic Cup, par exemple, tout le monde. Et il y aura la première manche du Brushless Tour. À ton avis, si tu dois conseiller à un pilote qui fait du truggy deux sortes de gommes, tu diras de prendre quoi pour ici? En fait, au mois de mars, Montpellier est une piste qui glisse quand même pas mal. Après, ça dépend un petit peu, je serais tenté de dire, des températures qu'on va avoir, parce que c'est vrai qu'à Montpellier, au mois de mars, il peut aussi faire très beau et relativement chaud, on peut très bien être en t-shirt. Mais en brushless, je conseillerais que du CS et du 0,18 pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Je pense que c'est les gommes qui vont forcément marcher. D'accord. Un petit peu froid, CS, et un petit peu plus chaud pour les finales. Le 0,18 devrait être exceptionnel. D'accord, je te remercie de tous ces conseils. Merci à toi. Et je te souhaite bonne chance à ce premier pneu français Made in France, hein, pas juste conçu en France. Et je connais bien
celui qui l'ait fait, je sais que c'est de la qualité. Donc on vous souhaite bonne chance. Eh ben écoute, c'est gentil. Merci. Et puis moi je dis à tous les lecteurs de RC Mac, s'ils ont des questions et tout ça, qu'ils n'hésitent pas, on est toujours là pour répondre. Salut!